Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les détails cachés de Marvel Spider-Man 2. Vous le voyez, on est avec le costume d'Andrew Garfield, et regardez, cette map est juste magnifique et surtout 2 fois plus grande, donc ça veut forcément dire qu'elle regorge de nouveaux petits détails d'easter eggs que l'on n'a pas découvert aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de découvrir tous les easter eggs, tous les nouveaux détails cachés de cette map sur cette vidéo. Donc pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et on va tout de suite se rendre au nord de Manhattan, sur Harlem, dans le cimetière, où on peut découvrir tout simplement la tombe de Tante May, Oncle Ben et de Jefferson Davis. Et normalement, si tout se passe bien, on peut débloquer des petits dialogues, des petites cinématiques secrètes. Alors il reste plus qu'à trouver la tombe de Tante May et Oncle Ben, je crois qu'elle est par là où elle est là, et normalement j'ai déjà fait, donc vous n'allez pas voir la cinématique, mais si vous vous y rendez pour la première fois, vous allez pouvoir débloquer une petite cinématique secrète, et c'est pareil pour la tombe de Jefferson Davis. Si je la retrouve, je sais pas du tout où est-ce qu'elle est, on y était une fois avec Miles, donc normalement pour Jefferson Davis vous deviez savoir, mais aussi la tombe donc de Tante May et Oncle Ben. Alors celle de Jeff, elle est où? Elle est là-bas, je crois, elle est là-bas. Oula, on enchaîne des tombes, mais c'est pas très grave. Donc voici la tombe de Jefferson Davis qui est juste là, on les voit, ils sont plus travaillés que les autres par rapport aux autres tombes qui sont derrière, mais du coup, vous pouvez débloquer des petits dialogues secrets. Ensuite, un détail plutôt assez intéressant, si vous vous rendez à Midtown, juste ici sur la map, vous pouvez y aller en voyage rapide, mais rendez-vous précisément à cet endroit-là si eh bien vous êtes un peu tatillon sur les bords, que vous voulez découvrir des petits détails. Eh bien ce détail va vous plaire, vous allez juste vous rendre tout en haut de ce building, et alors il faut que je me souvienne d'où c'est, mais normalement, c'est juste derrière, on a juste à tomber ici, et là vous allez découvrir qu'il y a un bâtiment d'Insomniac Games. C'est un détail assez cool à voir, je trouve. Donc ils se sont fait un petit kiff, ils se sont rajoutés leur bâtiment, comme ils ont rajouté le bâtiment des Avengers, etc. Mais du coup, on a bien, le bâtiment d'Insomniac Games. Ensuite, vous allez vous rendre, pour un autre petit détail, et celui-ci est assez incroyable, à Hell's Kitchen, tout en haut à droite, sur ce bâtiment que vous voyez là précisément. On va s'y rendre, c'est l'ancienne tour Fisk, donc c'est la tour Baxter qui a maintenant changé de propriétaire. Vous allez voir que c'est assez incroyable, mais du coup, Fisk n'est plus le propriétaire de cette tour, et regardez qui est-ce qui est en train de s'installer, c'est les 4 Fantastiques, c'est le logo qui est en train d'être peint. Donc ils arrivent à New York, et donc on voit le logo des 4 Fantastiques qui est en train d'être peint. Il est juste magnifique, et donc pour l'instant on a Nelson et Murdoch, donc on a Daredevil qui est à New York, on a les Avengers, et on a même les 4 Fantastiques, donc ça fait vraiment un New York assez varié, et le easter eggs est plutôt cool. Ensuite, vous allez vous rendre pour le prochain easter eggs à Astoria, parce qu'il y a pas mal de détails qui s'y cachent, notamment des fresques assez stylées, et vous allez voir qu'il y en a une qui est vraiment très cool, et qui tease peut-être à la suite, vous l'avez sûrement déjà vu, mais c'est, je suis allé trop loin, c'est la fresque de Norman Osborn que vous voyez juste là, où on le voit sous la forme de diable, mais regardez, il a des cornes qui font vraiment référence au bouffon vert, et ça fait très très cool avec ce vert et ce violet. Et enfin, pour le dernier petit détail d'Astoria, ça c'est un détail vraiment cool que personne n'a peut-être remarqué, je sais pas si je vais vous l'apprendre, mais il y a plein de détails qui sont disponibles. Mais si vous vous rendez ici à Astoria, dans cette petite ruelle, et que vous descendez juste ici avec Peter ou avec Miles, ça marche aussi avec Miles, vous avez tout simplement votre vélo, et oui, vous venez de comprendre, on va pouvoir faire du vélo tout en étant Spider-Man. Donc regardez, c'est assez cool, on peut en faire dans le jeu sur certaines séquences, mais du coup, le vélo sera toujours là au moment où vous le relâchez, il va respawn juste ici à chaque fois, et regardez, vous pouvez vous balader, c'est pas du tout un bug, c'est juste que le jeu a été prévu pour ça, il a juste, le vélo est juste tout le temps là, et donc c'est tellement cool, je trouve, d'avoir la possibilité de faire du vélo. Il y a un bug, vous le savez, vous l'avez sûrement déjà vu avec Venom, vous pouvez partir au moment où vous avez la mission de Venom, et vous pouvez aller à Astoria faire du vélo avec Venom, c'est hilarant comme bug, mais là du coup c'est pas du tout un bug, et ça fait très cool. Autre petit détail, pardon, ça vous le savez sûrement déjà, mais si vous prenez de la vitesse, vous pouvez glisser un petit moment sur l'eau, c'est pas vraiment un détail, mais voilà, c'est une petite nouveauté qui n'est pas présentée, donc c'est forcément un détail. Et si vous vous rendez un peu plus loin, dans le Queens, vous avez ce bâtiment, qui vous fait forcément penser au bâtiment des X-Men. Malheureusement ce n'est pas lui, il y a juste un petit détail comme vous voyez derrière, une petite référence avec le X de Tagué, mais ce n'est pas du tout le manoir des X-Men, au contraire c'est un rapport avec la flamme, mais c'est vrai qu'il ressemble beaucoup, il y a une petite raide derrière en référence aux X-Men. Ensuite, si vous vous rendez au terrain de baseball à côté de Coney Island, vous avez juste à faire un petit tour autour du terrain, donc comme si vous jouiez au baseball en fait avec Peter, et quand vous allez faire un tour, déjà vous allez débloquer un nouveau trophée, mais je vous laisse écouter ce que Peter va vous dire. Et Parker qui signe un home run en amorti. Jamais, dans toute ma carrière, je n'ai vu un homme accomplir autant avec si peu d'efforts. Quelle saison, mes amis! Quelle saison! Donc voilà, je trouve que c'est un petit détail plutôt cool, ça débloque des dialogues secrets, donc je trouve ça vraiment très sympa. Maintenant, quand vous faites des crimes, vous savez, il y a des petites combines à deux. Maintenant, il y a le Spectre qui lui vous met un vent, enfin, Yuri vous met un vent, mais il y a Miles, lui, qui par exemple peut vous faire un câlin, ou dans un autre cas de figure, comme celui-ci, va
totalement et bien reproduire le même. Vous allez pouvoir reproduire le même des deux Spider-Man, enfin en tout cas des trois Spider-Man qui se pointent du doigt, mais avec Miles c'est tellement cool comme référence je trouve, et ça rend l'expérience un peu plus unique. Maintenant, si vous vous rendez à côté de Coney Island, vous savez la main de l'homme sable qui est restée, d'ailleurs il y a plein de ça partout, vous voyez revenir, mais vous avez deux personnes qui jouent avec le bouclier de Captain America, c'est un beau petit easter egg pour le Captain, et d'ailleurs vous avez toujours la main de l'homme sable à l'endroit où le combat s'est terminé. Regardez, la ville d'ailleurs à la fin du jeu et même pendant le jeu est toujours pleine de sable, il y a des bâtiments cassés, etc. Il y a toujours du sable dans la ville, donc c'est un petit détail qui est plutôt cool et ça va rester encore pas mal de temps, du coup ça va tout le temps rester du coup, mais c'est un détail qui est plutôt intéressant. Il n'y en a pas que ici, il y en a un peu partout, il y en a même dans Manhattan, hein, il y a du sable un peu partout, et c'est plutôt cool de voir qu'Insomniac a ce sens du détail qui fait toute la différence, et du coup on a pourquoi pas avoir un New York totalement ensablé, bon je dis n'importe quoi, mais c'est plutôt cool, et le rendu du premier combat était vraiment incroyable, et c'est cool de voir qu'ils ont laissé un petit peu de sable dans cette ville de New York. Maintenant, un détail assez intéressant, et vous l'avez sûrement déjà vu, mais il est très cool, c'est que maintenant il y a des personnes dans les bâtiments. Vous voyez juste là, il y a quelqu'un, là il y a quelqu'un aussi, quand on descend, enfin bref, il y en a un peu partout dans les buildings, et ça fait plaisir de voir que Insomniac continue à travailler. Alors oui, c'est pas les personnes les mieux modélisées du monde, mais il y a des personnes, et ça compte, et ça rend New York toujours un peu plus vivant. Donc dans ce bat, il y en a un peu partout, et normalement dans les autres bâtiments il y en a aussi, je vais aller voir ailleurs. Alors là il y en a, vous voyez, il y en a deux, on voit pas très mal, enfin on voit un peu mal avec les reflets, mais du coup ils sont bien là. Par exemple si on va sur le bâtiment en face, et bien normalement il y en a également, si je me trompe pas, regardez, il y en a un à droite, vous le voyez juste là, et c'est plutôt cool. Je trouve que ça vraiment ça participe à ce détail de la ville. Et d'ailleurs, petit détail de balancement pour ceux qui ne sauraient pas, vous pouvez vous agripper à ces espèces de tours en l'air, ces espèces de qui ressemblent aux tours du premier jeu où vous désactivez, vous pouvez faire ça, appuyez sur rond et tourner un joystick. Alors c'est une compétence que vous pouvez débloquer, mais elle n'est pas expliquée, et en gros vous faites rond, vous tournez, vous prenez tellement de vitesse, regardez comment ça va hyper vite, c'est un détail qui est hyper cool. Maintenant, il y a des détails aussi bien mieux organisés dans les crimes. Quand vous avez une séance, enfin quand vous avez un crime qui est en train de se dérouler, à la fin vous avez la possibilité d'amener les personnes jusqu'à une ambulance. Ça c'est pas tellement détail, mais je trouve que c'est tellement cool, et j'avais envie de le placer juste ici, et je trouve que vraiment c'est hyper cool. Enfin c'est pas hyper satisfaisant, j'ai déjà eu un bug où le mec était resté bloqué à mon épaule et je me balançais avec lui, mais du coup je trouve que pareil ça enrichit le fait que New York est d'ores et déjà un peu plus vivant que dans les deux premiers jeux, et ça contribue vraiment à l'amélioration du jeu. Donc vraiment je suis très content d'avoir eu ce genre de détails. Maintenant je vais vous laisser avec le dernier petit détail, c'est un détail caché, mais ça je vous laisse le découvrir. C'est tout simplement quand vous avez ramassé tous les Spider-Bots, et bien vous avez tout simplement une petite animation secrète en rapport avec Spider-Man, Into et Across the Spider-Verse. Je vous laisse découvrir la cinématique. Frankie, tu vois ce que je vois? C'est quoi ce truc de malade? Ça alors, un spider-héros. On est sauvés. Salut. Vous êtes qui? Moi? Je suis juste une barmaid qui rend des services à des gens, de temps en temps. Et j'ai appris que les spider-bots dissidents étaient dangereux et mauvais pour les affaires. Permets-moi de t'en débarrasser. Oh! Merci, Spider-Man. On peut toujours compter sur toi pour faire ce qu'il faut. Y a pas de quoi? Si Miguel vient les réclamer, dis-lui, premier arrivé, premier servi. C'est qui, Miguel? Et voilà donc pour cette petite cinématique autour de Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc ça ne tease rien évidemment, mais c'est juste pour le clin d'œil, vu que le Spider-Man de d'Insomniac était dans Spider-Man Across the Spider-Verse. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La vidéo des détails cachés de Marvel Spider-Man 2, je vous ai dévoilé les meilleurs, il y en a plein d'autres à les découvrir sur la map, mais vraiment je vous ai montré le meilleur de ce que je pouvais vous dévoiler concernant les détails cachés de Marvel Spider-Man 2. S'il y en a d'autres que vous connaissez, des petits easter eggs sur la map, n'hésitez pas à en faire part à tout le monde en commentaire pour qu'on puisse aller découvrir tout ça sur la map. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ça en commentaire. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, salut.